Bonjour à tous, c'est Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Je suis ravi de vous retrouver pour ces prévisions du jeudi 24 octobre. J'ai mis à jour pour les 5 jours à venir, mais tout d'abord, je vais vous parler un petit peu des 2 jours précédents qui ont été 2 bons jours de migration avec des oiseaux qui venaient de l'Est. Beaucoup une première journée qui a surtout donné un passage dans l'intérieur et la nuit dernière avec un passage plus côtier et parfois de très belles réussites avec pilets, souchets, euh, sarcelles, siffleurs et quelques oies, en particulier des rieuses et quelques cendrées. Idem dans le sud-ouest, où le mouvement de la vieille est arrivé. Alors, pour la nuit prochaine, eh bien, toutes les bonnes choses ont une fin. Vous voyez que les pressions se décalent sur l'est et les zones de départ eh bien, sont maintenant très 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 à l'est. Alors, au niveau des conditions de vol, c'est intéressant encore pour le sud-est, malgré le fait que vous voyez, il y ait sur la zone de vol une grosse dépression avec beaucoup de pluie qui va probablement stopper les oiseaux en Italie. Cela dit, ça peut passer au-dessus, mais j'y crois pas trop. De l'autre côté, les hautes pressions montent sur le Groenland. Il va y avoir un flux de nord-est sur l'Islande avec des oiseaux qui pourraient très bien aller jusqu'en Irlande. Alors peut-être jusque la Bretagne, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Donc pour le nord-ouest de la France, je pense que ça va être vraiment une journée un petit peu tampon entre deux bonnes périodes, avec pas grand-chose. Voilà. Si ce n'est un petit peu de pluie sur le sud-ouest de la France et la Bretagne et la Normandie. Donc 1 sur 5 en particulier et surtout pour le sud-est de la France. Pour la nuit de vendredi à samedi, c'est un peu le bis repetita de la veille, sauf que les pressions remontent sur l'Europe continentale, l'Europe centrale, on va dire, sur la Tchéquie, la Pologne, on a 1020 sur la Pologne, mais les vents sont encore sud-ouest sur le Benelux, sur le nord-ouest de la France. Euh, les zones de vol sont vraiment plutôt vers le sud-est, d'autant plus que ça va se découvrir parce qu'il n'y aura plus de pluie sur l'Italie, parce qu'elles vont se décaler vers le sud. Donc je pense que ça pourrait être une très très bonne nuit à passer pour les gens qui hutent du côté de la Camargue et sur le littoral du Languedoc. En revanche, sur le nord-ouest, on va voir grand-chose, d'autant plus que pareil, la pluie va rester sur l'Irlande, l'Angleterre. Ça va bloquer les oiseaux qui pourraient partir d'Islande. Alors, quelques siffleurs pourraient venir d'Islande, mais j'y crois pas. Euh, En revanche, samedi, dimanche, euh, je pense que ça pourrait être meilleur. Alors j'ai mis 1,5 étoiles, mais ça devrait être probablement plus. Les pressions elles sont sur le sud-est de l'Europe, hein, sur une zone qui va de l'Italie au Kazakhstan. Donc il va y avoir des oiseaux qui vont arriver sur le sud-est de la France, d'autant plus qu'il y a un retour de jet au-dessus d'Italie jusque la Corse, enfin au-dessus de la Corse là à peu près. Là. Donc les oiseaux ils vont filer et je pense que ça pourrait être vraiment un bon passage pour une deuxième belle nuit à passer pour le sud-est de la France. Au nord-ouest, les pressions augmentent. Vous voyez, on a une dorsale à 1024 hectopascales entre l'Islande et l'Irlande, avec des vents de nord-nord-ouest sur les îles britanniques. Donc il va arriver forcément des oiseaux d'Islande, voire d'Écosse sur les côtes de la France. Donc je pense réellement que ça vaut le coup d'y aller sur le nord-ouest, sur la Bretagne, parce qu'il y a des siffleurs et des sarcelles d'Islande qui vont pointer leur bec.
Peut-être quelques oies cendrées aussi. Voilà, donc 1,5 plus, je dirais c'est plutôt 3 sur le sud-est, et puis 2, enfin 1,5 à 2 sur le nord-ouest de la France. Euh, alors, pour la nuit de dimanche à lundi, alors là, la dorsale, elle monte à 1032 hectopascales sur l'Islande. On a une dépression qui s'éloigne vers l'est, au-dessus de la Russie. Donc ça génère un flux de nord-est sur les côtes de Norvège, un flux de nord sur les côtes de l'Angleterre, les côtes est de l'Angleterre, et puis un flux de nord-est, est-nord-est le nord de la France et sur le sud de l'Allemagne. Donc ça peut être très intéressant. Euh, les conditions de vol sont excellentes jusqu'aux Pyrénées. Je vois en particulier donc des palombes et des griffes qui vont partir, ça va passer en masse. Euh, et aussi siffleurs sarcelles, probablement aussi quelques oies norvégiennes qui vont partir dimanche lundi. Lundi à mardi. Lundi à mardi, la dorsale gonfle encore. On est à 1036 sur l'Islande, avec un flux de nord-est sur le nord de la Baltique, idem sur le Danemark et un flux d'est sur la France. On voit qu'il y a une langue d'air froid aussi qui descend de l'Arctique, associée au gradient de pression qu'il y a entre la dorsale qu'il y a sur l'Islande et une dépression sur la Sibérie. Le froid commence à arriver. Euh, les conditions de vol sont excellentes. D'autant plus qu'il y a un petit jet sur la Norvège en particulier. Donc les conditions de vol vont être très bonnes. Il y a de la pluie sur la Bretagne, le sud de l'Angleterre, un petit peu sur l'Autriche. Les canards vont être bloqués. Je pense que ça peut être une excellente nouvelle pour tous les chasseurs qui vont lutter dans le sud-est, sur le nord-ouest de la France, sur la côte atlantique. Euh, Mardi à mercredi, alors là, l'anticyclone se place enfin, augmente sa zone d'influence sur la Scandinavie, sur le sud de la Scandinavie, et on a ce qu'on appelle un Moscou-Paris. On voit bien, hein, les flèches rouges descendent bah, jusque dans le sud de la France, facile. Euh, le froid, lui, c'est pareil, il continue son arrivée et il y a l'air froid qui va arriver jusqu'au Benelux. Donc, je vous fais pas un dessin, hein. Un jet qui est aussi bon sur le sud de la Scandinavie. Jet qui est bon, Moscou-Paris et température froide. C'est pour le 30 octobre, dans une période qui est la Toussaint, qui est en général très propice. Il devrait y avoir un gros mouvement de toute espèce. Donc, avec d'autant plus qu'il y a un blocage sur la Loire avec des pluies. On les voit bien. Donc, je mets 4 sur 5 et je pense que ce sera une excellente nuit à passer du mardi au mercredi. Bien entendu, c'est très très loin, mais ouais. Si ça se confirme, ça pourrait être une excellente, d'excellentes conditions. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc je récapitule depuis le début. Jeudi, vendredi, 1 sur 5. Pas grand-chose. 1,5 sur 5 de vendredi à samedi. Peut-être quelques oiseaux du sud-est, mais j'y crois peu. Ce sera par contre une très bonne nuit à passer sur la Provence et le Languedoc. Du samedi à dimanche, c'est pas terrible, mais peut-être quelques oiseaux pourraient arriver sur le nord-ouest de la France. Début du mouvement. Dimanche à lundi, idem, début du mouvement avec des départs d'Islande, peut-être un petit peu du Benelux. Je pense à un gros passage de migrateurs terrestres. Lundi et mardi à mercredi surtout, sont les deux plus belles nuits à venir.
et il ne faudra pas les louper pour ceux qui sont adeptes de ce genre de nuit. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt pour de nouvelles prévisions. Au revoir.